Pour la 8e étape concernant l'évaluation du modèle, traçage des courbes d'apprentissage, soit la fonction de coût, soit la fonction accuracy, c'est les deux, et calcul de matrice de confusion qui va permettre de visualiser les erreurs faites par votre modèle pour prédire la classe d'image. Donc, comme vous voyez, c'est ça la fonction d'évaluation. Premier temps, il y a le traçage des courbes d'apprentissage, l'accuracy et la fonction de coût loss concernant sur les données d'entraînement et les données de validation. Aussi l'évaluation des modèles. On va initialiser les deux listes qui sont les labels réels et labels prédits. On démarre un chronomètre pour calculer le temps d'inférence, c'est-à-dire le temps que fait votre modèle pour prédire la classe d'image. On fait une boucle sur chaque image. Prédire, calculer la probabilité d'appartenance à chaque classe. La max, c'est pour convertir la probabilité sous forme en classe, en binaire. Et arrêter le chronomètre. Affichage le temps d'inférence, le temps de prédiction. Et le troisième point, c'est le traçage de matrice de confusion. C'est-à-dire avec les autres paramètres, la précision, le rappel, un score par classe. Comme vous voyez, le modèle n'est pas vraiment stable. Il y a plusieurs pics, il est varié, très rapide. Et l'accuracy n'a pas atteint vraiment à 1, comme vous voyez. Et le temps d'inférence qui va sur le test, c'est 15,95 secondes. Comme vous voyez, il n'y a pas toujours un juste ici. Donc, pour le zébra, il ne commet aucune erreur. Mais ici, il y a des erreurs mises. Pour la 9e étape, préparer le modèle pour l'utiliser avec appel le modèle pré-entraîné et sa fonction process FN, c'est une fonction pour le pré-traitement d'image. Donc, c'est ça la fonction pour build transfert modèle qui va prendre comme un argument le modèle de base CNN qu'on a déjà construit avec l'intégration de modèle qui est pré-entraîné en utilisant les points qui sont déjà appris. Donc, aussi retirer la dernière couche de votre modèle qui est déjà pré-entraîné et l'emplacer par notre couche pour obtenir notre prédiction propre. Donc, il y a le chargement d'image et c'est le traitement FNM. Ici, les modifications qu'on veut sur le modèle qui est appelé pré-entraîné. Aussi, les points on va prendre les points à pré-entraîner du modèle de transfert learning. Include to file, c'est-à-dire on retire la dernière couche de modèle entraîné. On l'a remplacé par notre couche dense. Et pour base trainable, c'est-à-dire on ne peut pas pré-entraîner à nouveau le modèle pré-entraîné. Et aussi la fonction dense. Et seulement ici softmax pour retirer les probabilités d'appartenance à chaque classe. Donc on applique la même chose sur le modèle qui est pré-entraîné efficient need B0. On appelle son fonction de process input, process event pour le pré-traitement. On applique toujours la compilation d'un modèle et c'est juste l'affichage du nombre de couches et le nombre de paramètres pré-entraînés. Ici,
juste combien de temps il va mis pour faire votre modèle pour s'entraîner. Application de la fonction compile and train. Voilà, elle prend, je pense, 2 heures pour s'entraîner. Ici, le temps d'entraînement qui s'affiche, c'est 1916,96 secondes. On fait le save pour les données d'entraînement, pour toutes les informations qui sont générées pendant l'entraînement du modèle. C'est ça l'application de la fonction evaluate pour tracer les courbes d'apprentissage. C'est qu'on vient l'accuracy, elle arrive à 1. Et pour la validation, c'est juste stable, n'est pas vibratoire comme le modèle déjà créé. Il mit le temps de prédiction, il mit 33,29 secondes. Et comme vous voyez, pour la matrice, il y a juste un N. Elle est parfaite. Parfait. Comme vous voyez, la matrice de confusion, il n'y a pas d'erreur. Vraiment, elle est parfaite. Elle atteint l'accuracy de 1. On fait même chose pour le modèle de transfert. Le deuxième modèle, c'est ResNet 50. On affiche le nombre de couches, le nombre de paramètres. Après, on applique pour calculer le temps d'inférence. Aussi, on applique la fonction compile and train pour l'entraînement du modèle et afficher le temps d'après. Elle met beaucoup de temps, comme le premier CNN, c'est 18 000 secondes. On va saver, mais on n'a pas vraiment savé, car elle n'est pas performant pour la prédiction. Elle prend beaucoup de temps pour pré-entraîner. Elle est stable, mais elle est stable. Il n'a pas vibratoire comme l'efficient B0. Et elle prend aussi le temps, je pense, elle est beaucoup. Le précédent, c'est 33, mais 52 pour la prédiction. Mais il n'y a pas de zéro, il y a une prédiction de place d'image. Et la troisième modèle, c'est MobileNet V2. Pour MobileNet V2, c'est très léger et aussi on ne prend pas beaucoup de temps pour l'entraînement, pardon. Donc, il y a les informations sur le couche, les nombres de paramètres. On applique toujours la fonction compilation interne pour l'entraînement du modèle. Elle calcule du temps d'inférence et aussi le temps d'inférence. Elle est légère, elle ne prend pas de temps, juste 2 heures ou 1 heure et demie, je pense. 6641 secondes. On va saver le modèle. C'est ça le traçage. Il est stable, arrive à 1 juste rapidement concernant les données d'entraînement ou de validation. Pour le temps d'inférence, pour prédire, il est 23. Il est juste performant et rapide dans la prédiction par rapport à les autres modèles précédents. La matrice de confusion, comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Elle est parfaite. Passons maintenant à l'application, comment on va la faire.